Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Après avoir écouté plus de 100 invités reconvertis avec succès depuis plus de 3 ans, c'est à votre tour de sauter le pas. Retrouvons-nous tous les jours ici pendant tout le mois de novembre pour le défi 30 jours pour oser la reconversion. Un épisode par jour pour vous accompagner pas à pas dans tous les domaines pour oser à votre tour la reconversion. Téléchargez dès maintenant le planning et workbook sur www.oserlareconversion.com. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Hello à tous, ça y est, on se retrouve pour le dernier jour du challenge 30 jours pour oser la reconversion. Tout d'abord, un grand bravo à vous d'avoir suivi ce challenge pendant tout le mois de novembre. Bravo d'avoir cru en vous et surtout de vous être donné les moyens de réaliser vos rêves. Alors, le but de l'épisode du jour, c'est de vous blinder de motivation, de vous donner tous les conseils pour l'après-challenge, pour continuer de votre côté. Bien sûr, nous nous retrouvons tous les lundis comme d'habitude avec un nouveau témoignage de reconversion réussie. Donc, on se retrouvera lundi prochain avec une nouvelle reconversion réussie. Mais aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour l'après-challenge, comment continuer concrètement à avancer sur votre projet professionnel. Le premier conseil, entourez-vous et surtout entourez-vous des bonnes personnes. Alors, on parle souvent de ça en développement personnel. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais l'entourage a un gros impact sur nous. On va finalement se changer au fur et à mesure pour commencer à ressembler aux personnes qui nous entourent. Notre façon de parler, nos envies. Et donc, là, vous êtes en train de préparer votre conversion. C'est super important de réfléchir avec quelles sont les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Ça peut être du temps physique, mais aussi du temps digital, j'ai envie de dire, les personnes avec qui vous écrivez le plus et aussi les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux. Et c'est super important de faire une grosse sélection et de vous entourer des bonnes personnes, de personnes dynamiques, positives, qui vont vous inspirer et surtout les personnes qui vont vous tirer vers l'avant. Les personnes auprès de qui vous n'hésitez pas à parler de votre nouveau projet professionnel et puis surtout celles qui vont vous encourager, celles qui vont vous dire mais moi je crois en toi, vas-y, j'ai confiance en toi. Et passer un peu moins de temps avec les personnes qui voient plus le négatif, qui voient plus les problèmes, qui vont vous dire mais pourquoi tu fais ça? Tu as une situation qui est confortable. Donc vraiment, faites-vous votre petite bulle avec que des personnes positives qui vont vous encourager. Faites attention aux personnes que vous suivez aussi sur les réseaux sociaux. Et puis, en vrai, si vous n'avez pas forcément un entourage de personnes qui vous inspirent ou de personnes qui se reconvertissent, n'hésitez pas à contacter de nouvelles personnes. On l'a vu dans l'épisode avec Anne-Cécile Sarfati. Vous pouvez encore accéder à son épisode. N'hésitez pas à contacter des personnes sur LinkedIn et puis à leur proposer un petit café. Ça prend pas longtemps. Et puis vous, ça vous booste un peu en bonne humeur et en motivation. Deuxième conseil, prenez soin de votre inspiration. Donc, ça sera en écoutant des podcasts, en lisant des livres. Nous, on sera là tous les lundis matins sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, vous pouvez nous écouter tous les lundis matins pour un nouveau boost de motivation avec des personnes qui ont réussi leur reconversion. Et puis aussi, n'hésitez pas à lire des livres de développement personnel ou sur des sujets qui vous inspirent. On a d'ailleurs fait un épisode de recommandation de livres. Je vais vous mettre le lien si ça vous intéresse. Troisième conseil, faites-vous accompagner. Alors, ça peut être avec des accompagnements professionnels. Par exemple, on a reçu Marjorie Lombard de Dessine-moi une carrière qui est coach en reconversion professionnelle. Elle a une méthode unique, une méthode holistique qui vous aide à développer votre intuition et puis à trouver au fond de vous le projet professionnel dont vous rêvez, car en général, la solution, elle est déjà en vous. Donc, ça peut être par un coach professionnel comme Marjorie. Ça peut être par Transition Pro. On a vu avec l'épisode de Lydia et Transition Pro que Transition Pro peut vous accompagner pour construire votre projet professionnel et surtout pour le financer. Donc, ça peut être des accompagnements professionnels, mais ça peut être aussi de choisir quelqu'un qui va vous accompagner. Donc, on appelle ça un partenaire de responsabilisation. C'est le nom français pour Accountable Body anglais.
Et donc ça va être, par exemple, de désigner quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui vous encourage dans votre reconversion. Ça peut être votre conjoint, votre meilleure copine, un collègue de travail qui lui aussi a envie de se reconvertir. Et en fait, vous allez vous donner un rendez-vous, hebdomadaire toutes les semaines pour faire le point sur vos objectifs. Et donc en fait, le fait d'avoir un rendez-vous hebdomadaire avec cette personne, ça va vous forcer à avancer sur vos objectifs parce que vous allez être un peu gêné d'arriver au point et de n'avoir rien fait. Et donc ça va vous forcer à faire, ce que vous avez envie de faire et vos objectifs. Donc l'idée, c'est de, toutes les semaines, de rencontrer, ce partenaire de responsabilisation, lui dire: «Bah, moi, voilà, pour la semaine prochaine, je m'engage à faire ça» et puis la semaine d'après, de, faire un compte rendu et puis comme ça, vous devez des comptes à quelqu'un en plus de vous-même et ça va vous responsabiliser et vous aider à avancer. Quatrième conseil, il faut développer, provoquer votre chance. Et alors ça se fait via la loi de l'attraction. Alors j'en avais parlé un petit peu au début du challenge. L'idée, c'est vraiment de prendre vos rêves pour des réalités. Imaginez-vous dans votre métier de rêve, dans votre nouvelle carrière, à quoi ressemble votre vie, puisque plus vous allez y penser, plus ça va vous sembler réalisable et plus vous allez pouvoir agir pour que ça soit une réalité. Et donc, c'est un petit peu comme la citation viser la lune pour atterrir dans les étoiles. L'idée, c'est vraiment vos rêves les plus fous, imaginez que c'est vrai et puis mettez tout en œuvre pour y arriver parce que vraiment, ça fonctionne. Aussi, pour, provoquer votre chance, vous pouvez développer votre intuition. Ça va dire essayer de se reconnecter un petit peu à votre feeling. Des fois, on a le feeling de: «Ah ça, c'est bon pour moi, il faut que j'y aille, il faut que j'aille rencontrer cette personne, il faut que je la contacte» ou à l'inverse, «Ah, je me sens pas très bien dans cet environnement» et ben, en général, votre inconscient sait plus de choses que vous et il faut l'écouter parce que c'est lui qui va vous indiquer la bonne direction. Surtout, restez positif. Donc même si, vous avez des coups durs, des échecs, il faut voir dans toute situation ce que vous allez apprendre. Par exemple, si vous avez un échec, essayez de voir le positif et vous dire: «Ah bah, au moins ça m'a permis d'apprendre ça et je ne referai pas la même erreur» et surtout, il faut croire à son timing. En général, les choses n'arrivent pas par hasard, donc si quelque chose, ne se passe pas comme vous l'imaginez, comme vous en avez envie, c'est que quelque chose de mieux vous attend. On le dit souvent, mais c'est vraiment vrai. Ensuite, cinquième conseil, sortez de votre zone de confort. Vraiment, c'est comme ça que vous allez pouvoir réaliser vos rêves et si vous vous sentez justement inconfortable puisque vous faites de nouvelles choses, par exemple, contacter quelqu'un sur LinkedIn qui fait le métier de vos rêves et puis aller prendre un café avec cette personne, vous allez être stressé, vous allez vous dire: «Mince, mais pourquoi je me suis infligé ça? Finalement, j'étais pas si mal dans mon job». Mais si vous ressentez cette sensation un peu d'inconfort, de stress, c'est bon signe. Ça veut dire que vous êtes en train de faire changer les choses. Et si vous avez cette sensation, ça veut dire que votre vie va changer et donc vous allez vous sortir de la situation professionnelle que vous n'aimez plus. Donc vraiment, dès que vous avez un petit peu un inconfort, dites-vous que c'est bon signe et c'est que vous êtes en train de progresser et d'avancer dans la bonne direction. C'est important de se dire que quand on fait une reconversion, on va être obligé de repartir de zéro puisque vous allez complètement changer, de domaine. Donc ça va peut-être entraîner une, remise à zéro. Par exemple, vous allez peut-être commencer à un grade un petit peu moins élevé que ce que, vous auriez pensé. Vous allez peut-être toucher un petit peu moins d'argent, même si des solutions existent, par exemple avec Transition Pro comme on l'a vu. Mais dites-vous que c'est une phase de transition. Vous allez peut-être pendant un court moment avoir quelque chose de moins bien, mais c'est pour avoir mieux à la fin. Donc vraiment ça, faut pas l'oublier. Faut pas hésiter. Je sais que beaucoup, d'invités, qu'on a reçus, nous ont raconté qu'ils avaient par exemple fait des stages non rémunérés dans le domaine, où ils souhaitaient se reconvertir et bah, faites ces stages non rémunérés. Ça va juste être de l'utilisation du temps et ça va vous permettre après d'avoir une carrière dans un tout autre domaine. Donc vraiment, osez, n'hésitez pas à prendre des choses qui sont peut-être un peu moins bien sur le papier pour vous faire de l'expérience parce que c'est impossible de rester au stade où vous êtes et puis de complètement changer. Dites-vous vraiment, rappelez-vous bien, c'est une phase de transition et tout ça, c'est pour avoir mieux à la fin, avoir une meilleure situation que ce que vous aviez au début. Donc il va peut-être avoir une phase de transition qui va être un petit peu inconfortable, mais à la fin, c'est pour avoir une meilleure situation, être encore mieux. Vous allez, peut-être pouvoir gagner encore plus d'argent que ce que vous aviez. Vous allez pouvoir rencontrer des personnes encore plus intéressantes. Surtout, vous allez être heureux d'aller au travail. Donc surtout, n'oubliez pas l'objectif, ne perdez pas l'objectif de vue.
Et surtout, ce que je voudrais vous dire, c'est que, moi j'imagine souvent, que, finalement se reconvertir, c'est un petit peu comme pousser une roue. Quand on pousse une roue, au début, c'est très difficile. Il faut mettre beaucoup de force, beaucoup d'énergie pour que cette roue tourne et au bout d'un moment, la roue, elle tourne toute seule. Et je me dis souvent ça parce que, quand je me suis reconvertie et en plus quand on se reconvertit et qu'on lance un business, qu'on devient entrepreneur, au début, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts. On met beaucoup d'efforts et on se demande un peu, voilà, quand, les fruits de son travail vont arriver et vous allez voir après la roue, elle tourne toute seule. Grâce au travail que vous faites là, grâce au mois que vous venez de passer, peut-être vous étiez un petit peu perdu au début sur votre projet professionnel. Maintenant, vous commencez à un peu mieux voir ce que vous avez envie de faire. Vous avez peut-être déjà entamé certaines actions. Eh bien, la roue, elle est déjà en train de commencer à tourner toute seule et ça va être de plus en plus facile. Donc vraiment, dites-vous que c'est peut-être un petit peu difficile au début, c'est peut-être de gros efforts, mais ça sera de plus en plus facile parce que votre roue de la reconversion, elle va tourner toute seule. Et surtout, je l'ai partagé dans l'épisode lundi, où je racontais, ma propre reconversion. Si j'ai un conseil, c'est que, dites-vous que si vous avez un échec, si vous avez une situation difficile, qu'est-ce que vous diriez si on vous disait qu'il faut par exemple, 1, 2, 3 échecs avant d'arriver au succès. Donc dites-vous par exemple que l'échec que vous êtes en train de vivre, c'est finalement que vous êtes en train de vous rapprocher du succès. Peut-être il vous reste seulement un échec pour réussir. Et quand on sait ça, quand on sait que finalement c'est un chemin et que au bout du chemin, c'est sûr, le succès est là, on vit beaucoup mieux les difficultés. Et c'est la vérité, c'est comme ça que cela se passe. Et mon dernier, tout dernier conseil, ça sera plus un conseil d'organisation. Vraiment, mettez-vous un objectif par semaine, un objectif atteignable. Par exemple, contacter un coach en reconversion professionnelle, se renseigner sur Transition Pro, contacter quelqu'un sur LinkedIn. Mettez-vous un seul objectif par semaine et forcez-vous à faire cet objectif avec un partenaire de responsabilisation. Ça peut même être vous-même et vraiment, ne vous stressez pas avec beaucoup de choses à faire. Décomposez par étapes un objectif par semaine. Tous les épisodes des 30 jours pour oser la reconversion sont encore disponibles et vont rester disponibles. Donc, vous pouvez les retrouver sur YouTube ou sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas encore fait, télécharger le cahier d'exercice sur www.oserlareconversion.com puisqu'il y a dedans des quiz, des tests de personnalité, beaucoup d'exercices pratiques pour définir concrètement votre projet professionnel. Et vous pouvez nous retrouver sur Instagram sous le pseudo Oser la reconversion et sur LinkedIn sous le pseudo Claire Virose Boenec. On partage les dernières nouveautés d'Oser la reconversion et surtout des conseils pratiques pour se reconvertir et vous allez accéder à une communauté de personnes qui veulent se reconvertir. Encore merci d'avoir suivi ces 30 jours pour oser la reconversion. J'ai été ravie de faire ce challenge avec vous puisque c'était la première fois que nous postions un épisode par jour. J'ai adoré échanger avec vous. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode avec un témoignage de reconversion réussi. Et surtout, n'hésitez pas à partager votre ressenti, vos envies pour l'après-challenge en commentaire ou en privé par mail. Vous pouvez aussi nous écrire à hello@oserlareconversion.com. N'hésitez pas si vous avez des suggestions d'invités, des envies de coaching, de futurs épisodes. Et aussi, dites-nous ce que vous avez pensé du challenge, comment vous l'avez vécu. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours et puis d'échanger ensemble pour pouvoir au mieux préparer des épisodes qui vont vous plaire et surtout qui vont être utiles pour vous. Merci beaucoup et on se retrouve lundi avec un nouvel invité qui a osé la reconversion. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat avec un s @oserlareconversion.com.